mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope des Verseaux. Je souhaite donc la bienvenue à tous les Verseaux en signe ascendant et en signe lunaire. Je vous souhaite une très belle guidance. On n'oublie pas, c'est une guidance générale les amis, d'accord? Donc si tout ne vous parle pas, c'est normal, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Alors, on va utiliser Mademoiselle Lenormand pour un message général qu'on complétera avec les 77 d'Alias Kay. Ensuite, on ira chercher un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite et on le complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on est parti. On va déjà commencer avec Mademoiselle Lenormand, donc pour mes Verseaux du 15 au 31 août. Alors, nous avons ici la carte de la cigogne. Donc, il va y avoir du mouvement, mes amis Verseaux, pour vous, sur cette quinzaine. Peut-être un déménagement, des situations qui vont évoluer, mais qui vont évoluer dans le bon sens. Il va y avoir des choses positives qui vont arriver à vous. En tout cas, beaucoup de mouvements pour vous. Waouh, on a la carte de l'abondance et du choix. Alors, ici, très clairement, pour mes amis Verseaux, vous faites le choix de partir vers votre abondance. Vous faites le choix ici de partir vers quelque chose qui vous convient mieux. Pour les personnes qui attendaient une rentrée d'argent, on nous annonce ici qu'effectivement une décision sera prise, peut-être d'un organisme ou de votre part, pour pouvoir justement acter un changement au niveau de vos finances et du coup peut-être débloquer des énergies par rapport à une rentrée d'argent que vous attendiez. Pour certains de mes amis Verseaux, il va y avoir plusieurs possibilités peut-être qui vont se présenter à vous dans le domaine financier ou dans un domaine qui va vous apporter abondance. Et en fonction du choix que vous allez faire, il va y avoir un changement qui va s'opérer dans votre vie. On a ici la carte du jardin et on a la carte du trèfle. C'est magnifique. On a de la chance qui vous accompagne, beaucoup d'opportunités. Un choix important à faire qui va vous apporter énormément de bienfaits dans votre vie. Je pense qu'ici, mes amis Verseaux, vous décidez de partir vers le monde extérieur. Vous décidez de vous ouvrir aussi au monde extérieur, et de vous ouvrir à d'autres possibilités, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un domaine personnel, dans un projet personnel, mais quelque chose qui va vous apporter un mieux-être, d'accord? Vous décidez ici d'ouvrir les vannes de votre abondance. On a la carte du livre. Alors la carte du livre nous montre que peut-être pour certains de mes amis Verseaux, il y a une opportunité, un choix qui va être fait par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. Il est possible ici dans le domaine professionnel que vous décidiez peut-être de changer de domaine professionnel pour pouvoir vous apporter peut-être plus d'abondance financière et que pour cela, il faille peut-être vous former peut-être à distance ou alors suivre des cours à distance. En tout cas, il y a cette opportunité qui vous est offerte. Et vous allez faire le choix de stabiliser cette situation par le biais de cette formation. Pour d'autres, on nous dit ici qu'il y a peut-être un secret, une information, quelque chose qui va vous être dévoilé. C'est une chance pour vous. Vous allez faire le choix de suivre effectivement ce que l'on vous dit, de suivre cette information que vous n'aviez pas pour pouvoir changer quelque chose au niveau de votre vie et récolter l'abondance qui vous est due. Il est possible pour certains de mes amis Verseaux qu'il y ait une personne extérieure à vous qui vienne intervenir dans cette situation pour pouvoir justement vous aider à prendre cette décision, qui va vous apporter ici une information capitale par rapport à une décision que vous devez prendre. Cette décision, cette information, ce choix peut aussi provenir à un moment donné, c'est ce qu'on me dit, alors d'une intervention extérieure dans le sens où peut-être que vous allez aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un endroit où peut-être vous ne connaissez pas effectivement toutes les personnes qui y sont, et il y a quelque chose qui va se dévoiler, il y a quelque chose qui va vous être apporté
par rapport à un choix que vous devez faire, d'accord? Je pense que si vous êtes invité à une soirée, si vous êtes invité peut-être à aller vous promener dans un jardin ou invité à aller voir peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, je pense que c'est une opportunité très importante pour vous parce qu'il y a une information en tout cas capitale qui va vous être donnée pour pouvoir faire ce choix au niveau de votre vie, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Alors, on a la carte du chien, on a la carte de la faux, et on a la carte du renard. Ok, donc il y a des peurs. Il y a quand même des peurs par rapport à ce choix. Il y a des peurs par rapport à ce changement de vie. Peut-être par rapport à une décision importante que vous allez prendre. C'est une décision qui va changer énormément de choses dans le cours de votre vie, soit professionnelle, soit personnelle. Mais ça va changer tellement de choses que peut-être ça vous fait peur. Il y a peut-être des inquiétudes, un peu de stress qui remonte par rapport à ça. Peut-être par rapport à cette information que vous allez avoir, ça va peut-être faire remonter certaines choses à l'intérieur de vous. Ou alors par rapport à cette formation, il y a peut-être des peurs de ne pas y arriver, des peurs de se remettre dedans, peut-être des peurs de continuer sur ce chemin alors que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. On nous dit ici que c'est une décision qu'il faut prendre, c'est une chance pour vous et c'est une décision effectivement qui va vous apporter de l'abondance, d'accord ? On a ici le chiffre 10, on a la carte de l'abondance avec les poissons et on a cette décision importante avec cette chance qui se présente à vous. Donc de toute façon, la décision que vous prendrez va vous apporter de l'abondance, d'accord ? On a la carte ici du chien. Alors pour moi, la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui va intervenir pour vous aider justement à prendre cette décision, c'est une personne qui est loyale et sincère. C'est-à-dire que c'est une personne peut-être, vous allez peut-être vous méfier un petit peu de cette personne-là parce que à un moment donné, peut-être que vous ne la connaissez pas assez ou que vous ne la connaissez pas assez pour entendre ce qu'elle a à vous dire, que vous n'êtes pas assez proche pour entendre ce qu'elle a à vous dire et peut-être que vous vous méfiez justement de ce qu'elle va vous donner comme information pour pouvoir prendre cette décision et partir vers ce que vous souhaitez. Mais là, on nous dit que c'est quelqu'un de confiance, que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et c'est surtout une personne qui va vous apporter vraiment une information très positive et capitale par rapport à ce changement. Donc ici, mes amis Verseaux, sur cette quinzaine, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Une opportunité qui peut provenir de l'extérieur, mais qui va énormément changer votre quotidien. Vous décidez ici de changer quelque chose, vous décidez de terminer quelque chose, vous décidez de partir vers une nouvelle voie professionnelle, vous décidez ici, suite à une nouvelle information, de saisir cette chance de pouvoir partir vers une situation qui vous apporte énormément d'abondance. D'accord ? Donc, un choix décisif, un choix important, des peurs peut-être qui remontent à ce moment-là, mais on vous dit que vous pouvez suivre votre intuition, que vous pouvez suivre votre voie intérieure, parce qu'ici, c'est une opportunité très positive pour vous, mes amis Verseaux. Voilà ce qui ressort avec Mademoiselle Lenormand. On va regarder tout de suite ce que les 77 d'Alias Kay veulent bien nous dire par rapport à ce message. Alors, hop là, j'échappe mes cartes. Alors, pour mes amis Verseaux, du 15 au 31, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Alors, on a la carte du soleil de l'été, on a la carte de la sagesse et on a la carte de la méditation. Ok. Donc ici, beaucoup de luminosité. Une période très chaleureuse, une période très bénéfique pour vous, mes amis Verseaux, sur cette fin d'été. La carte ici peut représenter effectivement la période de l'été dans laquelle nous sommes, peut représenter une période très bénéfique et très positive pour vous. La carte de la sagesse et la carte de la méditation nous disent que vous êtes de toute façon dans des énergies très douces. Vous êtes dans des énergies très... vous êtes en paix. Vous voyez, vous êtes en paix de toute façon avec les décisions que vous allez prendre. Vous êtes en paix avec votre vie. Vous êtes en paix avec ce que vous décidez de faire par rapport à peut-être cette décision que vous devez prendre ou ce choix, ce chemin que vous devez prendre. On a ici les addictions, les peurs qui reprennent. On a le VRP, le déplacement et on a l'abondance. Bon, donc ici, il y a un déplacement important.
On l'avait avec la carte du jardin tout à l'heure. Il y a un déplacement important, un déplacement que vous allez faire avec beaucoup de sécurité, beaucoup de sagesse. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir à ce déplacement. Vous allez réfléchir à ce que vous devez faire, est-ce que vous devez y aller, est-ce que vous ne devez pas y aller. En tout cas, on nous dit ici qu'effectivement, avec la carte des addictions, que vous pouvez avoir des peurs. Des peurs par rapport à ce déplacement, par rapport à ce choix, par rapport à ce que vous devez faire. D'accord ? On a la carte de l'abondance. Donc la carte de l'abondance nous montre bien que vous partez vers quelque chose de très positif. Je pense que vous le savez au fond de vous, à l'intérieur de vous, parce qu'ici la carte de la méditation nous montre vraiment un aspect de paix très important, de bien-être. Vous êtes en alignement en fait avec vos décisions, vous êtes en alignement ici avec ce que vous devez faire, d'accord ? Donc ce déplacement, cette possibilité de sortir en fait de votre zone de confort, cette possibilité ici d'aller chercher une information ou d'aller chercher quelque chose qui vous convient avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, va vous apporter beaucoup de positif. D'accord ? Alors, on a ici la carte du choix et on a le oui. Ok, bon, donc clairement ici, le choix que vous allez faire est un choix qui va être favorable. C'est un choix qui va vous apporter énormément de choses. Ici, la carte du oui, soit elle nous dit en fonction, si vous posiez une question là tout de suite, maintenant au niveau du tirage, on vous dit oui. La réponse est oui à ta question. Si effectivement vous ne posiez pas forcément de questions précises au moment où j'ai sorti la carte, on nous dit que le choix que vous allez faire va être le bon. Le choix de faire ce déplacement, le choix de partir vers quelque chose d'autre, le choix ici de partir vers votre abondance, que vous faites avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est réfléchi. D'accord ? Vous allez partir vers soit un projet personnel, soit un projet professionnel, mais quelque chose qui est réfléchi. Malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré ici peut-être qu'à un moment donné, vous avez hésité à faire ce choix, vous avez peut-être hésité ou vous allez hésiter à faire ce déplacement, mais on nous dit très clairement que c'est un grand oui. Je vais sortir une dernière carte. Waouh, on a la carte du printemps, donc il y a un renouveau, il y a un changement qui arrive à vous les amis, il y a quelque chose de très positif. On l'avait dans Mademoiselle Lenormand, ça nous est confirmé ici avec les 77 d'Alias Kay. On nous dit que vous partez vers la lumière, vous partez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Vous ressentez cette lumière à l'intérieur de vous, vous ressentez cette paix, mais surtout vous ressentez ce changement, d'accord ? Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être de quitter un emploi pour partir vers quelque chose de plus en adéquation avec ce que vous voulez faire, avec vos valeurs, mais vous le faites avec beaucoup de sagesse, vous le faites avec beaucoup de maturité. C'est quelque chose où cette décision, elle est réfléchie, d'accord ? Elle va pas se présenter comme ça du jour au lendemain, hop, 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 on change tout. Non, c'est quelque chose qui est réfléchi malgré vos peurs et c'est un choix, peut-être plusieurs possibilités même qui vont se présenter à vous. On me montre plusieurs voies, plusieurs chemins que vous pouvez prendre, mais celui que vous prendrez de toute façon sera le bon puisqu'il va vous permettre un renouveau très important. D'accord ? Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre sagesse intérieure, faites confiance ici à toute la préparation autour de ce projet, peut-être autour de cet engagement si c'est dans le domaine sentimental, autour de ce changement professionnel, autour peut-être de cette possibilité qu'on vous offre, que vous avez déjà beaucoup réfléchi. On vous dit que c'est très positif. Il y a un renouveau très positif qui se présente à vous. D'accord ? Alors, on va continuer avec l'oracle d'Aphrodite pour le domaine sentimental pour mes amis Verseaux. Alors, on a l'invitation, la proposition, on a la beauté, l'admiration et on a l'acte concret. Bon, alors ici, très clairement, il y a une invitation qui arrive à vous. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a une invitation, soit de la part de votre autre, soit de la part d'une personne peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est une invitation qui va vous permettre de passer un très bon moment. Il y a des actes concrets qui vont se faire durant ce rendez-vous, durant cette invitation, peut-être de la part de votre autre.
En tout cas, on nous parle de beauté et d'admiration, d'accord? Donc pour les personnes qui sont célibataires, on nous annonce ici une rencontre très positive, dans la bienveillance, avec des actes concrets, donc des choses qui vont vraiment se positionner dans la matière. On nous parle de beaucoup d'admiration, donc la personne qui va vous inviter ou vous qui êtes invité allez être plutôt dans l'admiration de l'autre, donc quelqu'un qui va vraiment faire ressortir beaucoup de positif en vous, une lumière intérieure qui va être très importante, une connexion peut-être qui va être très importante avec votre autre ou avec cette nouvelle personne. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, il va y avoir une invitation, une proposition, peut-être d'officialiser quelque chose, ou bien alors une proposition peut-être d'un voyage, d'un week-end, peu importe. En tout cas, ça se matérialise dans la matière. Donc, c'est concret. C'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir faire et que vous allez pouvoir profiter pleinement de cette invitation, les amis. Il y a beaucoup de positifs qui arrivent à vous, là, mes amis Verseaux, sur cette quinzaine. On a les retrouvailles, on a la séduction, le magnétisme et on a l'amour platonique. Ok. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Le retour d'une personne avec laquelle il y avait beaucoup de séduction, beaucoup de magnétisme, une connexion importante. C'est peut-être ça la proposition ici que vous allez avoir de la part d'une personne. Peut-être que c'est un retour du passé. Pour lequel vous aviez une personne pour laquelle vous aviez peut-être beaucoup d'admiration, beaucoup de magnétisme, de connexion. Malgré tout, il y avait ce qu'on appelle un amour platonique. Donc, il y avait quelque chose ici qui était plutôt... qui partait pas vraiment sur une passion très importante, mais c'était plutôt quelque chose de linéaire. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Peut-être qu'il n'y avait pas cette fougue à un moment donné, qu'il n'y avait pas cette passion en fait à l'intérieur de ce couple. Alors ici, s'il y a des retrouvailles et qu'il y a une proposition, charge à vous de bien sûr voir que cela vous convient, qu'il y a eu peut-être des changements par rapport à la relation ou par rapport à la personne. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Ici, les énergies nous parlent de retrouvailles, peut-être du retour d'une personne. C'est à vous de choisir si vous souhaitez repartir avec cette personne ou pas. Ici, la carte des retrouvailles, si vous êtes en couple, peut aussi nous dire qu'il y a peut-être une invitation à se retrouver ensemble, à se retrouver seul, à se retrouver en amoureux, pour pouvoir justement retrouver ces énergies de séduction, de magnétisme. Pourquoi? Parce que peut-être vous étiez parti sur quelque chose d'assez platonique et d'assez... comment on dit, de routinier. Vous voyez, il y avait peut-être un effet routine au niveau de la relation, c'est ce qu'on me montre, et que là, par un acte concret, par quelque chose vraiment qui va s'opérer dans la matière, par cette invitation, vous allez pouvoir vous retrouver ensemble et pouvoir partager des moments très importants et surtout des moments où la séduction et l'admiration vont pouvoir reprendre leur place. D'accord ? Pour les personnes qui font une nouvelle rencontre ici, on nous dit bien que c'est une rencontre qui va se matérialiser, qui va être dans l'acte concret. Vous allez pouvoir vous retrouver ensemble, vous allez pouvoir être dans le magnétisme. Il va y avoir une connexion avec cette personne, hein, d'accord ? Je le ressens vraiment comme ça. Donc là, il faut vraiment que ça parle aux personnes qui ressentent cette connexion avec l'autre. Peut-être que vous avez vécu par le passé un amour platonique et que justement cette rencontre, cette invitation, cette proposition va vraiment vous permettre de retrouver ce magnétisme, va vraiment vous permettre de retrouver ce que vous n'aviez pas en fait, peut-être dans d'autres relations, d'accord ? En tout cas, il y a une connexion qui se fait, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ou le retour d'une personne, il y a une connexion qui se fait, d'accord ? Alors, on a la fidélité, la loyauté et on a le travail. Ok. Donc ici, vous retrouvez, si vous êtes en couple, effectivement, vous retrouvez cet aspect de loyauté, cet aspect fidèle entre vous, cet aspect de retrouver vos énergies en tant que couple, en tant que personne unie, en tant que couple qui avance ensemble. Vous voyez, ici avec la carte du travail, on nous montre bien que vous avancez ensemble, que vous souhaitez que la relation soit dans ce magnétisme, dans cette connexion, vous souhaitez vraiment retrouver votre autre tel qu'effectivement vous l'avez eu à un moment donné, donc vous recréez en fait cette connexion dans votre couple, d'accord ? Pour les personnes ici qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un,
On nous dit que c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale, avec laquelle vous allez pouvoir avancer ensemble, avec laquelle vous allez pouvoir vraiment continuer votre chemin, d'accord? Ici, avec la carte du travail, c'est on le fait ensemble, on avance ensemble, on se connecte ensemble. Pour les personnes qui vont retrouver peut-être une personne du passé, on nous dit peut-être qu'il y a un travail qui a été fait sur cette personne dans le sens où elle a travaillé sur elle, ou peut-être elle a travaillé justement sur cet aspect de fidélité, de loyauté, où elle a compris des choses. Donc ici, il y a peut-être une avancée assez importante, un changement assez important par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Encore une fois, je le répète, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Et là, on parle bien de relations saines et non pas de relations où vous retrouvez quelqu'un qui est complètement instable ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il souhaite ou qui fait des va-et-vient. Là, on repart vraiment sur une relation où le travail a été fait, où la personne a compris, où maintenant la personne va pouvoir vous accompagner et vous allez pouvoir retrouver cet aspect de séduction et cet aspect vraiment de magnétisme entre vous, d'accord? Donc, dans tous les cas, ici, mes amis, on a une invitation importante qui arrive à vous. On a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On a quelque chose ici dans le concret qui va se faire. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on a vraiment quelque chose de concret qui va se faire. Alors, on va compléter avec les pierres divinatoires. Donc, pour mes amis Verseau, waouh, on commence avec le soleil, les amis. Donc, beaucoup de luminosité. Beaucoup de bien-être. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous souhaitez et il y a une période très chaleureuse qui arrive à vous. Il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous, vraiment. En tout cas, ça va vous donner du baume au cœur. Moi, j'ai l'impression que ces retrouvailles, cette reséduction en couple, cette rencontre va vous donner du baume au cœur. Alors, on a ici le crabe. Alors, le crabe va nous parler de beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. La personne qui revient vers vous, elle est déterminée de toute façon à vous rendre heureuse et elle est déterminée à vous apporter ce que vous voulez. Soit vous êtes déterminé à partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc si vous sentez que ce n'est pas ce qui arrive à vous, vous allez le mettre de côté pour repartir vers quelque chose de plus lumineux. Donc de toute façon, il y a une détermination très importante ici de la part soit de votre autre, soit de cette nouvelle personne ou de votre part à vous. Alors, on a ici la petite pierre du choix. Alors le choix, ça va être peut-être plusieurs directions. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Retrouver cette personne, partir vers une autre personne, peut-être accepter ou pas le retour de cette personne, accepter ou pas cette invitation. Vous avez votre libre arbitre. Il y a un choix ici qui s'impose à vous et vous allez devoir faire ce choix avec de la détermination pour pouvoir justement aller vers de la luminosité. Alors, nous avons ici la carte des nuages. Alors, la pierre, pardon. J'ai tellement l'habitude des cartes. Ici, cette pierre nous montre bien, je vous la montre, qu'il y a une période peut-être qui a été gelée. Il y a une période où, effectivement, il y avait peut-être un amour platonique si vous étiez en couple. Une période où peut-être vous étiez en séparation avec votre autre. Une période où vous étiez célibataire et rien ne se passait. On a cette période-là, elle ressort bien, d'accord? Mais vous faites le choix de repartir vers quelque chose de meilleur. Donc, pour moi, cette période, elle va être très... elle va se finir en fait. Il y a vraiment un changement qui va s'opérer et elle va se finir. Et regardez, nous avons la pierre ici des plaisirs. Donc, vous allez retrouver plaisir avec cette personne. Vous allez retrouver plaisir dans votre couple. Vous allez retrouver les plaisirs de la vie avec cette nouvelle rencontre, avec cette nouvelle personne. Il y a beaucoup de bien-être, vous voyez, de plaisir, peut-être des repas, un repas entre vous, un restaurant, une promenade, quelque chose. Il y a en tout cas cette notion d'être bien, cette notion d'être en connexion avec l'autre. Alors, on a ici le labyrinthe, je vais le compléter. Et on a la lune, ok. Donc pour moi, vous êtes un petit peu perdu peut-être par rapport à ça. Vous êtes perdu par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à toutes ces énergies qui arrivent. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude avec l'amour platonique ici, qu'il y ait cette connexion, qu'il y ait cette envie, cette fougue, cette détermination. Ici, la lune nous montre qu'il faut suivre vos intuitions.
Il faut suivre ce que vous désirez au fond de vous, mais surtout ne pas suivre vos peurs, d'accord? À un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Même si vous n'en avez pas l'habitude, même si vous posez des questions, même si vous vous dites mais comment ça va se passer? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis bien déterminée? Est-ce que je vais bien sur le bon chemin? Vous le savez à l'intérieur de vous, d'accord? Donc ici, le labyrinthe nous montre que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peut-être des peurs, des doutes, mais avec la pierre de la lune, on nous dit que vous savez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez et vous savez où il faut aller, d'accord? Donc il faut suivre votre intuition. Vous avez le chat nous montre que vous avez cette indépendance et cette envie de prendre vos décisions. Vous avez la capacité de prendre vos décisions seul. Vous avez cette détermination d'aller vers le bonheur. Donc, vous pouvez prendre cette décision de par vos propres ressentis, de par ce que vous souhaitez vous, en fait. D'accord? Le chat nous montre vraiment que vous avez les capacités, vous êtes indépendant, vous n'avez pas forcément besoin des avis des autres ou vous n'avez pas forcément besoin de ce que pensent les autres pour pouvoir continuer sur votre chemin. D'accord? Et surtout, on nous dit ici, et ce qu'on m'amène là tout de suite, c'est peut-être justement de ne pas écouter les autres et de faire vos choix en fonction de vos propres ressentis, ici avec la lune. Ouh, on a la tornade, les amis. Donc, du changement, beaucoup de changements, des choses qui vont complètement changer votre vie. Et on a la pharmacie. Ok, donc ici, il y a des guérisons qui s'opèrent pour mes amis Verseau. Peut-être justement dans le cadre de cette indépendance, dans le cadre de faire ses propres choix, d'être déterminé à aller vers justement peut-être cette nouvelle personne qui arrive. Ou bien alors cette invitation au niveau du couple, ce changement. Vous voyez ici, avec la tornade, je vous la montre. Avec la tornade, on nous dit bien qu'il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer, des choses qui vont vraiment complètement partir sur des choses beaucoup plus positives. Vous voyez, il y a beaucoup de changements en fait qui vont s'opérer dans votre vie. Voilà mes amis Verseau, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.